République du Tchad souveraine n'oubliera pas qu'elle est grande et qu'elle est belle. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télé Tchad, bienvenue dans ce numéro spécial 11 août 2021 à l'occasion de ce 61e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Télé Tchad donne la parole aux acteurs socio-économiques et politiques de notre pays. C'est dans ce cadre que nous recevons sur ce plateau le président de la CCAMA, Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie, des mines et de l'artisanat, Ali Hadji Mohamed Seïd. Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir donné l'opportunité. Avec lui, nous allons parler du climat des affaires dans notre pays de 1960 à nos jours. Président, dites-nous dans quel état était le climat des affaires au lendemain de l'accession du Tchad à l'indépendance. Si on pouvait parler du climat d'affaires au lendemain de l'indépendance, je pense que déjà nous sortons d'une colonisation et donc tout est entre les mains du pays colonisateur en quelque sorte, donc les supermarchés, les entreprises et tout ça, donc tout est effectivement géré par l'administration coloniale. Et donc ce n'est pas évident tout de suite d'améliorer le climat des affaires, donc déjà il faut asseoir un État. C'est ce que nos premiers dirigeants ont dans la télé. Et donc après la mise en place effectivement de l'administration, en quelque sorte l'appropriation même de l'administration par les Tchadiens à un niveau, et le commerce était entièrement contrôlé par des étrangers, parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de commerçants, il y avait des Libanais, des Guadeloupéens, des Nigérians et tout ça qui animaient un peu, qui détenaient un peu presque tout le commerce. Et c'est vraiment, le problème ne se posait pas également parce qu'il n'y avait ni crise ni rien, donc les choses, l'ensemble des matières premières sont vendues, les cotons sont exportés vers l'Europe parce que c'était aussi le seul de coton qui gérait le coton tchadien. Donc, et précisément c'est après nos engagements avec le Bretton Woods qu'on a commencé à poser le problème du climat d'affaires. Donc il a été demandé au gouvernement africain dans leur ensemble de se désengager des entreprises publiques. Parce qu'avant, les grosses entreprises sont gérées pratiquement par les États. Là, il faut les privatiser, donc c'est l'accord avec la FMI et la Banque mondiale. Et donc c'est pourquoi nos sociétés ont été privatisées, comme par exemple la Sonatis, qui est devenue aujourd'hui la CST. Tout a été privatisé. C'est là où le gouvernement se sont engagés effectivement à développer le secteur privé. Et donc notre pays n'est pas du reste. Mais le point culminant a commencé avec la mise en place des FODEP. Donc le gouvernement tchadien, après 90, a commencé à sérieusement réfléchir sur le climat des affaires. Et donc ce qui a nécessité la mise en place d'un cadre de dialogue qu'on appelle les FODEP, à haut niveau, dirigé par le Premier ministre, où le secteur privé et le secteur public discutent du climat des affaires. De là, plusieurs réformes ont été découlées, principalement la création de l'ANI, l'Agence nationale d'investissement et d'exploitation, que parfois les gens l'appellent ANIE, et la création de guichets uniques au sein de l'ANI
pour permettre effectivement faciliter la création des entreprises, qui est un critère très important d'évaluation du climat d'affaires dans le pays par le Doing Business. Il faut également, pour la première fois, notre pays s'est doté d'un code d'investissement. Donc ce code d'investissement a créé carrément, offre toutes les possibilités aux entreprises étrangères de venir investir dans notre pays. Et donc, le pays s'est totalement orienté vers effectivement le développement du secteur privé en se dotant de dispositifs comme une institution comme l'ANI, le renforcement de la chambre de commerce et l'adoption de codes d'investissement qui aujourd'hui permet aux entreprises, aux investisseurs de bénéficier beaucoup d'avantages, avantages fiscaux, mais également d'autres avantages, par exemple pour des terrains et ceci et tout ça. Le patronat tchadien, une initiative des opérateurs économiques, comment vous arrivez à collaborer? C'est un rôle qui est peut-être qui était dédié à la chambre de commerce. Et donc l'ANI même découle effectivement de la réflexion même de la chambre de commerce. Donc par le passé, il n'y avait pas effectivement une institution qui vraiment encadrait. Il n'y a que le ministère de commerce, à travers les différentes directions, qui s'est chargé de cette question. Mais il ne faut pas oublier qu'on a toujours eu un ministère de commerce en charge effectivement des questions là. Donc c'était vraiment le ministère. Mais pour essayer d'être plus prompt, une institution autonome a été créée par l'initiative même de la Chambre de commerce et du ministère de commerce. Le plus souvent, lorsqu'on parle du climat des affaires, chez nous, j'ai l'impression qu'on n'associe pas les PME, les petites et moyennes entreprises. Comment vous, à votre niveau, au niveau de la CCMA, vous faites pour améliorer aussi leur climat, elle? Le climat des affaires, c'est beaucoup plus au PME. La Chambre inclut tout le monde, les petites entreprises, les grandes entreprises, même les détaillants, ils sont membres de la Chambre. Donc la Chambre regroupe. Il faut essayer peut-être de savoir. La Chambre, nous avons des sections. Nous avons des sections commerce. Donc dans les sections commerce, vous avez import-export, vous avez commerce en gros, commerce de détail. Nous avons l'industrie et mines. Nous avons le transport et transit. Nous avons la profession libérale. Nous avons l'agriculture dans son ensemble, donc agriculture, élevage et pêche. Et nous avons l'artisanat et métier. Donc la Chambre regroupe carrément l'ensemble du secteur privé, petit comme grand. Donc personne n'est laissé à côté. On ne peut pas, Président, parler de l'amélioration, par exemple, du climat des affaires chez nous sans parler des taxes, les réexonérations et autres allègements. Quelles sont les facilités accordées aux opérateurs économiques d'une manière générale? Elles sont là. Quand on ignore, c'est très difficile d'aller chercher effectivement ces facilités. Déjà, je commence par les mots de l'actuel ministre des Finances qui dit cette année, nous avons une loi de finances pro-business. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous recrutez un jeune âgé entre 19 et 35 ans, vous ne payez pas un certain nombre de taxes. Donc c'est un encouragement vers la création d'emplois. Aujourd'hui, vous payez un salaire minimum 840 000 francs CFA par an, par exemple, exonéré de l'IRPP, 840 000 par an. Donc il y a beaucoup de dispositifs comme ça qui essaient de... Et vous avez le code d'investissement qui donne l'exonération fiscale pour 5 ans pour une entreprise qui vient de s'installer. Aujourd'hui, vous voulez importer des équipements solaires et autres, vous êtes exonéré des droits de douane. Aujourd'hui, vous importez des équipements agricoles et tout ça, vous êtes exonéré des droits de douane. Donc, nous avons aujourd'hui des dispositifs qui permettent effectivement aux opérateurs économiques de bénéficier d'un certain nombre d'avantages s'ils décident d'investir. Mais il ne faut pas oublier que l'investissement, les avantages concernent les investissements. Et les investisseurs doivent profiter effectivement de ces avantages pour investir dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage.
Nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir la convention d'établissement pour 5 ans, renouvelable une fois, pour réaliser des investissements tendant à faire la transformation dans notre pays, dans tous les domaines. Et donc, les possibilités sont là, les textes sont clairs, il faut maintenant aller les chercher. Il faut constituer un dossier, défendre et obtenir ces investissements. Il nous appartient à nous d'aller les chercher. Nous avons aujourd'hui, cette année, une loi de finances qui ne fait qu'améliorer en faveur du développement et de création d'entreprises. Cette loi de finances, cette année, et de création d'emplois surtout. J'ai toujours parlé du mot que quand on se rencontre, le ministre des Finances a dit, mais c'est une loi de finances pro-business. C'est vrai. Quand aujourd'hui, si vous créez un emploi pour un jeune, entre de moins de 35 ans, vous êtes exonéré. Si vous payez de vos agents, par exemple, s'ils touchent moins de 840 000 ou 860 000 francs CFA par an, sont également exonérés de l'IRPP. Donc il y a beaucoup d'avantages que la loi des finances offre aux entreprises qui veulent investir. Maintenant, les gens peut-être attendent des investissements dans le domaine du commerce, mais ça, il n'y en a pas. Un pays a besoin d'investissement, a besoin de la transformation de ses matières premières pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de l'emploi. Voilà un peu là où on se situe. Les possibilités d'exonération, les avantages sont bien réels, sont là. Maintenant, il faut que les investisseurs en profitent pour investir et bénéficier de ces avantages. Vous parlez justement tout à l'heure de la transformation des matières premières, qui dit production, dit également exportation. Est-ce que les opérateurs économiques ont la facilité pour exporter ou vendre leurs produits hors de chez nous? Mais bien sûr que pour vendre, les opérateurs économiques ont la possibilité. Il ne faut pas oublier que nous exportons déjà le coton, nous exportons de l'arachide, du sésame, de la gomme arabique. Toutes ces matières premières-là, brutes, sont exportées depuis longtemps dans notre pays. Maintenant, il y a des avantages que certains accords nous donnent pour essayer de booster nos exportations. Aujourd'hui, nos exportations, nos produits sont chers, par exemple, sur le marché chinois. Nous n'avons pas le droit d'exporter sur le marché chinois parce qu'il y a des réglementations. Dans ces réglementations, on a la possibilité d'obtenir des facilités pour exporter sur le marché chinois sans droit de douane. C'est ce qu'on est en train d'y arriver. Et donc il y a deux procédures, ce qu'on appelle la procédure de quarantaine et la procédure TZ que nous sommes en train de finaliser avec la Chine. Et dès que c'est finalisé, nos produits seront exportés directement sur le marché chinois sans droit de douane. Aujourd'hui, c'est le marché le plus primé sur le marché. Nous avons également d'autres avantages dans le cadre des accords ACP. Donc avec l'Union européenne, nous avons aussi le droit d'exporter. Nous avons également des avantages avec l'AGOA, pour exporter sur le marché américain sans droit de douane. Il faut maintenant travailler pour essayer de tirer profit de ces avantages que les accords nous donnent pour que nos produits soient compétitifs sur le marché. Aujourd'hui, sur le marché chinois, nos produits passent par le Nigeria, parce que nous, on n'a pas le droit d'exporter vers la Chine, tant qu'on ne règle pas ces deux questions. Est-ce qui nous empêche de les exporter directement en Chine? Oui, je vous ai dit qu'il y a des procédures que nous avons déjà engagées. Dès que l'accord sera finalisé, on va exporter. Donc rien ne nous empêche, sauf qu'il faut que le processus qu'on a engagé aboutisse avec le gouvernement chinois pour obtenir cet accord de quarantaine et de TZ. Le Tchad exporte déjà le sésame, par exemple, vers la Turquie et le Soudan. Et le plus souvent, ce sésame revient transformé, se fait vendre chez nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de produire cela, à l'exemple de Tahania, par exemple? Oui, c'est vrai, mais c'est ce qu'on essaie d'encourager tous les jours. C'est pour ça que les avantages que le gouvernement accorde, c'est inciter les gens à investir, à commencer un début de transformation ici avant d'exporter. C'est vrai que quand vous transformez, vous gagnez beaucoup plus au lieu d'exporter brut.
Bon, pour le moment, on n'a pas de choix, on importe. Mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à transformer et à exporter les matières, les produits, nos matières premières transformées au lieu de les exporter brutes. Donc c'est ce qu'on est en train de chercher à le faire. C'est ce que le gouvernement est en train d'encourager à travers, dans le cadre du PND, l'axe le plus important, c'est l'axe de développement de la production et de la diversification de notre économie. Et donc, dans le cadre de diversification de notre économie, c'est de penser directement à la transformation de nos matières premières avant d'exporter. On exporte des bétails sur pied. C'est vrai que l'abattoir au standing, qui est toujours en construction, n'est pas venu. Mais entre-temps, continuons-nous à les envoyer. Parce que l'abattoir de Farche aussi peut. Je me rappelle longtemps, au temps de Air Tchad, on envoyait en Centrafrique de la viande. C'est vrai, c'est une question très intéressante. Tu sais, par le passé, avant le pétrole, on parlait toujours que l'agriculture et l'élevage sont les deux mamelles de notre économie. C'est vrai que le Tchad aujourd'hui dispose d'un troupeau très important, sinon un des plus importants de l'Afrique. Donc on parle de 111 millions de têtes de bétail. Et maintenant, il faut effectivement profiter de ces bétails. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un élevage de prestige. Il faut aller maintenant vers l'élevage industriel. Parce que nous sommes en train de finaliser nos abattoirs, puisque l'abattoir maintenant de Moundou est prêt. L'abattoir de Djarmaya sera prêt également. Et donc, maintenant, il faut savoir que déjà il y a des activités pour les opérateurs économiques de se positionner entre nos bétails à l'état actuel et les bétails qui seront admis dans ces abattoirs-là. Donc il y a un travail d'embauche à faire, un travail de traitement, et donc ça va créer des milliers de fermes, donc des milliers d'emplois. Par la suite, il y a également les sous-produits de l'élevage qui vont également permettre à notre pays de bénéficier également des retombées. Et il y a enfin maintenant l'exportation des bétails. Parce que quand je parle de sous-produits, je parle de peau, je parle de cornes et tout ça qui sont vraiment demandés aussi sur le marché mondial. Là. Et effectivement, l'élevage offre une grande opportunité à notre pays. Pour le moment, on ne peut pas garder les bétails parce que sinon, ça va décourager les éleveurs. Parce que si on n'autorise pas les bétails de sortir sur pied, les prix vont chuter sur le marché. Et donc ça va décourager les éleveurs à continuer à faire l'élevage. Et donc pour le moment, on autorise. Pendant ce temps, nos abattoirs seront prêts. Et quand les conditions d'exploitation seront réunies, à ce moment-là, on peut parler de débloquer les exportations de bétail sur pied. Sinon, aujourd'hui, nos bétails sont au Nigeria, ils sont au Cameroun, ils sont en RCA, ils sont au Congo, ils sont au Soudan, ils sont en Libye, voire même dans le pays du Golfe. Voilà. Nous avons une position très importante. Le Tchad est le premier en nombre en termes avec les dromadaires. Et donc, il faut faire en sorte que nous, au niveau de la Chambre, également, on est en train de réfléchir sur cette question. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires des chambres de commerce de Seine-et-Loire, qui est une chambre d'agriculture, puisque nous sommes aussi une chambre d'agriculture, pour essayer vraiment de pousser ou de continuer à apporter le soutien pour avoir un groupe d'éleveurs modernes qui vont essayer de répondre à ces besoins. Par rapport aux sous-produits de l'élevage, par exemple la peau, il y a un groupe qui utilise depuis plusieurs années, par exemple à Béché, pour fabriquer des sacs, des chaussures et autres objets d'art. Qu'est-ce que la CCAMA fait pour appuyer afin que les produits ici, par exemple, de cette fabrication soient vendus hors de chez nous? Bien sûr, nous sommes une chambre aussi d'artisanat. Donc, aujourd'hui, nous hébergeons les artisans à l'intérieur même de la chambre de commerce. C'est pour dire qu'on accorde une importance capitale au développement de nos arts. Et il faut maintenant effectivement soutenir, apporter des accompagnements, de la formation pour vraiment arriver à une finition.
Parce que nous avons aujourd'hui parfois des problèmes de définition de nos matériaux et produits d'art. Et donc nous sommes en train de réfléchir également sur la question, parce que c'est quelque chose qui est lié également au développement du tourisme. Donc si on arrive aujourd'hui à développer le tourisme, ces produits vont se vendre comme de petits pains et ça va créer de l'emploi et ça va booster dans notre économie. Bien sûr que nous réfléchissons, le développement même des sous-produits nous amènera également à travailler sur la peau, parce que il faut également travailler sur la matière première avant de transformer en sac, en chaussures et tout ça. Et donc il y a du travail à faire. On travaille souvent sur la chaîne de valeur. Et donc pour qu'effectivement à chaque niveau le travail soit bien fait de manière professionnelle pour que le point suivant bénéficie réellement de ce que mais on ne perd pas de vue, on essaie de voir de manière globale. Il y a beaucoup de choses à faire aussi, mais on va essayer d'avancer avec l'appui du gouvernement, avec l'appui de nos partenaires pour essayer d'apporter notre soutien à tous ceux qui aujourd'hui font beaucoup d'efforts pour aller vers la transformation. Je n'oublie pas également les jeunes qui sont aujourd'hui rentrés dans la transformation. J'ai assisté à tout dernièrement, j'ai visité à des reprises la foire. Les jeunes sont en train de faire du miracle. Ils arrivent à faire beaucoup d'efforts pour transformer certains de nos produits, des jus de fruits, des chébés, des ceci et tout ça. Là également, on est en train de travailler dans le cadre des G5 Sahel pour leur apporter des formations d'encadrement et les aider même à bénéficier, pourquoi pas, de financement. Donc, il y a un travail à faire. Le climat d'affaires au niveau de texte, ça marche. Et au niveau du gouvernement, il y a un engagement, parce que moi j'ai parlé tout à l'heure de FODEP, mais je n'ai pas parlé du dernier, qui est le conseil présidentiel, et donc qui est carrément piloté sous la responsabilité du président de la République, où on discute des questions. Donc dans le cadre du conseil présidentiel, nous avons un cahier de charges, et un cahier de charges avec un chronogramme, et tous les ministres concernés sont également membres de ce conseil présidentiel pour discuter de l'ensemble des contraintes qui empêchent au secteur privé de se développer. Donc aujourd'hui, le cadre est là. Maintenant, il faut que tout le monde travaille. Il faut que le secteur privé aussi travaille à travers la chambre de commerce et le patronat. Et au niveau du gouvernement également, les ministères clés doivent s'engager pour qu'on essaye de regarder dans la même direction. On n'a pas d'autre solution. On est obligé d'améliorer le climat d'affaires pour attirer les investissements dans notre pays. Nous sommes un pays enclavé. Nous sommes en train de rentrer dans la zone du libre-échange. Nous avons des matières premières et des ressources naturelles très importantes qui ne sont pas encore exploitées ni transformées. Donc il faut attirer les investisseurs. Pour attirer les investisseurs, il faut vraiment créer le cadre idéal. Le cadre idéal, c'est vraiment d'éliminer toutes les contraintes pour que notre pays bénéficie. Je crois à l'engagement du gouvernement, à l'engagement du président du Conseil militaire de transition. Et nous sommes là pour l'accompagner pour qu'on avance. Pour qu'on avance, même si c'est petit à petit, pour qu'on avance nous sommes dans la bonne direction. Merci, Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et de continuer à nous suivre sur le Nama. Nous avons reçu, dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance, le président de la Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie, des mines et de l'artisanat, Ali Hadji Mohamed Seïd. Nous avons échangé avec lui autour des questions du climat des affaires chez nous de 1960 à nos jours. Merci pour votre fidélité. Bonne fête.